Après avoir dédié une vidéo au récap de la première et deuxième saison de Squid Game pour qu'on soit prêt à la suite et dans de bonnes conditions, ça y est, enfin, la tant attendue saison 3 de Squid Game est là. Un grand final pour une ultime saison, enfin, en apparence seulement, car vous allez voir que la suite commence déjà à être teasée avec pas mal de révélations. Qu'arrive-t-il véritablement à la fin de Squid Game saison 3? Quel est le véritable plan du joueur 001, Inho, le frontman après le sacrifice de Gi-hun? Que cache en réalité la scène du jeu aux États-Unis d'Amérique, la scène la plus importante du final? Ou encore comment la fille de Gi-hun va se retrouver dans la suite de Squid Game? Sortez vos costumes de joueurs de Squid Game, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on s'attaque aux éléments les plus importants du final de Squid Game saison 3. Bon visionnage. Qui dit nouvelle saison de Squid Game dit nouveau jeu, et donc une nouvelle fois l'occasion de mettre la main sur environ 30 millions d'euros. Mais tout ça, Gi-hun n'en a en réalité rien à faire, car lui, il mène un tout autre combat et surtout, il va enfin avoir le droit à la révélation qui va tout changer. Celui qui se cache derrière le masque du frontman, le nouveau maître du jeu, n'est nul autre que Inho, celui qu'il pensait être son ami. En plus, la scène était vraiment très sympa. L'occasion pour le duel idéologique entre les deux personnages de repartir de plus belle, car souvenez-vous, les deux personnages sont des anciens gagnants du Squid Game, tous les deux ont eu une relation particulière avec celui qui a créé le jeu, mais tous les deux ont une vision complètement différente du jeu et ce qu'il représente, une vision même opposée. Car si l'un des deux a fini par faire partie du jeu jusqu'à le diriger, l'autre souhaite voir le Squid Game disparaître. Et ici, une nouvelle fois, Gi-hun va devoir emprunter le même chemin qu'Inho avant lui. Là aussi, avec une différence de taille, car là où Inho a cédé au Squid Game, Gi-hun lui veut coûte que coûte prouver qu'il est encore possible de résister, qu'on a toujours le choix. Et surtout pour lui, les êtres humains ne sont pas des chevaux sur lesquels on parie ou qu'on sacrifie. Soit les derniers mots prononcés par le personnage avant son ultime sacrifice. Un acte qui, on le sent, a eu beaucoup d'impact sur le frontman. On va y revenir puisque c'est lié à la suite de Squid Game. Ainsi se présente donc le grand final de la saison 3. Gi-hun a été fidèle à sa promesse et le nourrisson devenu joueur 222 a été sauvé. Il est même le seul survivant du Squid Game et repart donc avec les 45,6 milliards de won. Et maintenant qu'on a rappelé les derniers événements du dernier jeu, on peut alors passer au vif du sujet, un final qui en réalité cache beaucoup de secrets et de révélations. Parlons rapidement de la garde, Noel, qui a sauvé un joueur de Squid Game en aidant à le faire sortir du jeu, qui de son côté va rendre visite à ce même joueur ainsi que sa fille, qui est enfin guérie. Lui de son côté n'avait jamais vu Noel sans son masque, du coup il ne peut pas la reconnaître. Par contre, petite révélation, si Noel a pu découvrir via les archives du Squid Game que sa famille a été tuée, y compris pour sa propre fille, un coup de fil va venir tout chambouler. Car apparemment, une fille qui ressemble parfaitement à la description de sa fille aurait été aperçue en Chine. Un espoir qui renaît, du coup, pour un personnage qui va s'apprêter à vivre un nouveau périple. Le grand final de la saison permet d'ailleurs également de revoir la famille de la joueuse numéro 67, celle de la première saison, un personnage qui était très apprécié et qu'on a pu rapidement revoir dans la dernière saison. On peut alors voir son petit frère, qui a bien grandi, toujours accompagné de sa grand-mère, et cette fois, c'est sa mère qui peut enfin les rejoindre. Des éléments très sympas pour un grand final, et ça permet aussi de répondre à pas mal de questions. Maintenant, ce qui est très intéressant à analyser, c'est que via cette saison 3, on a pu en savoir beaucoup plus sur le frontman, Inho, un personnage qui pourrait être très important dans la suite. Déjà, on a découvert une partie du Squid Game dont il est sorti gagnant, la fameuse épreuve spéciale qu'il propose aussi à Gi-hun, épreuve qu'il avait lui-même vécue avant. Mieux, c'était Oh Il-nam, le vieillard de la première saison qui lui avait fait passer ce test, car en effet, l'homme avec le masque de Hibou est bien le vieillard qui a créé le Squid Game, le précédent joueur 001. On peut d'ailleurs le voir dans la toute première saison avec le même masque. Comme si le vieillard, comme pour Gi-hun, s'était lié d'amitié avec Inho, et voulait le voir gagner. On a d'ailleurs pu voir à quel point Oh Il-nam protégeait Gi-hun durant la toute première saison. En somme, il semblerait que le vieillard avait à chaque fois veillé à trouver un possible héritier au poste de nouveau dirigeant du jeu, un rôle que le frontman va par la suite reprendre, car on le voit à plusieurs reprises, Gi-hun est mis hors danger, alors qu'il devait par exemple mourir après sa pseudo-rébellion, dont il sera, rappelons-le, le seul survivant.
Plutôt bizarre cette immunité offerte à Gi-hun, non? Tous les jeux de la deuxième et troisième saison sont d'ailleurs construits autour d'alliés, d'une manière ou d'une autre, pour pousser un maximum Gi-hun à flancher du côté du frontman, au vu de toutes les trahisons qui ont lieu dans ce genre de jeu. Mais du coup, avec la mort de Gi-hun, contre toute attente, il se pourrait que la suite soit autour de In-ho, et comment il pourrait dans le futur être la source de la destruction du Squid Game. En effet, l'idée peut sembler folle, mais pas tant que ça. En tout cas, la scène aux États-Unis d'Amérique semble déjà nous aiguiller dans ce sens, présentant deux possibles rivaux à l'image de la première saison avec Gi-hun et leur recruteur. On retrouve ainsi exactement la même scène et son déroulement pour une même symbolique. Parlons-en d'ailleurs des scènes qui se déroulent aux États-Unis d'Amérique, car pour le coup, il ne s'agit pas d'une possible suite, c'est un teasing direct et concret envers une série Squid Game version USA, version États-Unis d'Amérique. On voit ainsi In-ho rendre visite à la fille de Gi-hun, la fille que Gi-hun a d'une certaine manière abandonné le temps de détruire le Squid Game. Et In-ho est accompagné d'un cadeau, une boîte, où se trouve la tenue numérotée de Gi-hun, le désormais iconique numéro 456, mais aussi une carte bancaire avec tout l'argent que Gi-hun a gagné en remportant son premier Squid Game. Du coup, on comprend que c'est bel et bien In-ho qui a récupéré tout l'argent de Gi-hun, une preuve de plus que In-ho gardait un œil sur Gi-hun depuis le début, que ce soit ses déplacements, là où il vit, y compris ce qui se trouve chez lui. Du coup, In-ho révèle à la fille de Gi-hun qu'il est décédé, à noter que la fille de Gi-hun a grandi entre-temps. Par contre, ce que je trouve très suspect, et je suis très curieux d'avoir votre avis, c'est pourquoi elle reçoit la carte avec l'argent, mais aussi la tenue de joueur de son père encore ensanglantée. N'est-ce pas là une invitation à chercher le pourquoi du comment? Je veux dire, la tenue indique clairement que Gi-hun est mort dans des circonstances assez louches. Bref, en d'autres mots, de mon côté, je vois ici une sorte d'envie de la part de la série d'aiguiller l'intrigue vers une possible suite, autour de recherche de la fille de Gi-hun, l'amenant tout droit vers le Squid Game. Surtout que le policier qui désormais s'occupe du joueur 222 n'a pas encore terminé son arc. Il n'a fait aucune découverte suite à son périple, lui aussi voulait voir le Squid Game détruit, et en tant que policier il voulait d'ailleurs rendre le tout public, sauf qu'il ne reste aucune trace du jeu, vu que tout a été détruit à la toute fin par In-ho pour ne laisser aucune trace. Bref, comme si tout pointait du doigt vers une porte laissée ouverte exprès. Une possible suite, pouvant ainsi se baser d'une part sur In-ho et son nouveau rôle, la fille de Gi-hun et son souhait de découvrir ce qui est arrivé à son père et pourquoi, et enfin le policier qui n'a toujours pas réussi sa mission initiale, si on peut dire ça comme ça. Trois personnages qui pourraient se retrouver au centre d'une même intrigue finalement. En tout cas, le sang, toujours présent sur la tenue de Gi-hun, c'est pour moi un élément bien trop suspect à ajouter, surtout s'il n'y a rien de prévu derrière. Alors si en plus on ajoute tout le sous-texte proposé par le grand final de cette saison, clairement on nous prépare quelque chose dans l'ombre, car la fin de la série cache un très grand secret. En effet, la dernière scène avec Gi-hun, ses dernières paroles et son sacrifice, doit servir à un but narratif. Elle doit apporter un changement pour que l'intrigue soit close. Je veux dire, toute la série Squid Game est un duel idéologique entre deux visions portées qui plus est par deux personnages précis. Et force est de constater que Gi-hun a gagné ce duel, et haut la main. Et ce, car il avait à plusieurs reprises l'occasion de sortir grand gagnant, se déshumanisant, mais a toujours choisi l'inverse. Il a toujours veillé à montrer l'exemple. Résultat, Gi-hun a perdu le Squid Game de cette année, mais a remporté la Grande Guerre, et dès lors c'est au frontman, à In-ho, le nouveau dirigeant du Squid Game, de perdre. D'ailleurs, on sent très bien que le dernier discours de Gi-hun, puis son sacrifice, ont profondément marqué In-ho. Lui qui depuis le début faisait tout pour attirer Gi-hun vers lui, a fini par être touché là où il ne s'y attendait pas, dans ce qui lui reste d'humanité. Et c'est justement ce qui change tout pour la suite. Le personnage d'In-ho, qu'on pensait figé dans son rôle de frontman, commence à vaciller, peut-être au point de remettre en question ce système qu'il a lui-même contribué à faire tourner. En tout cas, Gi-hun, par son acte ultime, semble l'avoir marqué à vie. Et la scène où il s'approche du nourrisson devenu joueur 222 pour le prendre à son tour dans ses bras est une scène très lourde de sens, comme si à travers ce geste, In-ho allait enfin embrasser cet espoir que Gi-hun a protégé tout au long de la saison. En somme, ce bébé, ce joueur 222, c'est plus qu'un simple survivant, c'est devenu un symbole, la preuve que Gi-hun n'est pas mort pour rien. Vous l'aurez compris, avec tous ces éléments en tête, In-ho pourrait alors être le nouveau protagoniste d'une suite à la série Squid Game, avec comme nouvel objectif
détruire le Squid Game, y compris les versions des autres pays. En somme, une suite à la série Squid Game version coréenne. Par contre, la version États-Unis d'Amérique, elle va forcément avoir d'autres objectifs. Et surtout, cette série-là, elle est techniquement officiellement teasée, contrairement à une suite hypothétique pour Squid Game saison 3. En tout cas, depuis le tout début, on parle du fait que Squid Game est un jeu qu'on retrouve dans plusieurs pays. Par contre, on nous le dit, dans la toute première saison, la version en Corée du Sud est de loin la meilleure. On tient ça des VIP de la toute première saison. Du coup, c'était déjà à l'époque un teasing pour un possible univers étendu Squid Game, qui va du coup débuter avec une version USA, en croire les scènes aux États-Unis d'Amérique. Qui sait, à terme, Ino pourrait se confronter avec les dirigeants de Squid Game d'autres pays, toujours dans cette idée de détruire le jeu une bonne fois pour toutes. En tout cas, aux USA ça recrute bien comme il le faut, et qui sait, la fille de Gi-hun pourrait se retrouver suite à ses recherches à participer dans cette version du Squid Game. Mais c'est juste une théorie basée du coup sur tout ce qu'on a pu analyser ensemble. Vous l'aurez compris, ce final cache en réalité beaucoup d'éléments importants qui permettent de bien mieux comprendre et visualiser ce que signifie vraiment la fin de la saison 3 de Squid Game, ainsi que ce qu'elle tease pour sa suite, ou qui sait, ses suites. Et encore, je ne vous parle même pas de la scène où on voit un costume de Oh Il-nam, le créateur du Squid Game, et un masque à son image. Bref, si j'en parle, je vais vous retourner le cerveau à base de folles théories, alors j'évite, partant du principe que ce n'est peut-être qu'un easter egg. Voilà. Mais du coup, une question subsiste. Vous pensez que vous aurez survécu au jeu de la saison 3 ? Personnellement, je pense que je suis déjà mort dès le début avec le jeu où il faut se cacher. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, partagez-moi votre vision des choses, votre avis sur tout ça et vos théories. Est-ce qu'une série Squid Game Amérique, ça vous semble intéressant ? Et aussi, j'avoue, c'était qui votre participant préféré de cette saison ? Naturellement, si vous avez repéré d'autres secrets que je n'ai pas relevés, l'espace commentaire est là pour ça, histoire qu'on crée tous ensemble un espace où les fans de la série peuvent explorer plein de belles idées. En plus, ça aide la vidéo pour le référencement. Si vous avez apprécié cette nouvelle exploration, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu du Squid Game. C'est très important, récompense le travail fourni et permet à la vidéo d'explorer plein d'univers. Et puis, abonnez-vous pour ne rien rater. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une belle journée ou une agréable soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.